Je vais faire comprendre. Voilà pourquoi, dès le départ, j'ai commencé à vous apprendre à savoir dessiner les tabernacles. Un bon enseignant de la Nouvelle Alliance doit maîtriser les tabernacles. Comment les tabernacles étaient construits, comment les camps étaient disposés, l'habillement des souverains secrets et autres. Parce que ces choses-là ont une réalité dans le Nouveau Testament. Comme on le dit, l'Ancien Testament est l'ombre de bien à venir. Cela veut dire que l'Ancien Testament était l'ombre. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc je reviens pour dire, si tu vas enseigner sur les trônes, les 4 êtres vivants, il faut forcément commencer par Moïse, le tabernacle. Je vais faire comprendre. Je vais vous expliquer le pourquoi. La première fois que Dieu a décidé d'habiter avec les hommes dans l'ancienne alliance, c'était au temps de Moïse. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va demander à Moïse, quelqu'un apprend déjà Exode 25, verset 1 à 2, et puis le verset 9. Nous allons lire cela ensemble. Pendant qu'il cherche, je vais commenter en disant, Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne. Pendant qu'il était sur la montagne, Dieu a commencé à lui parler. Et Dieu va lui faire visiter le ciel. Dans l'ancienne alliance, la personne que Dieu a fait visiter le ciel, son trône, comment il est organisé au ciel? Moïse. Et Dieu va lui dire, ce que tu as vu ici, la façon dont tu as vu le trône, comment les choses sont disposées autour du trône, toi qui descends sur la terre, tu le reproduis. Lisons. Exode chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 9. Verset 9. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez les tabernacles Et tous ces ustensiles. Et tous ces ustensiles. D'après le modèle que je vais te montrer. D'après les modèles que je vais te montrer. Cela veut dire que le modèle a été conçu par Dieu lui-même. Moïse ne devait pas ajouter ni retrancher. Et le modèle que Dieu devait lui montrer, c'était le modèle céleste. Voilà pourquoi le livre des Hébreux, au chapitre 8, le verset 5, nous le confirme. Nous lisons Hébreux, chapitre 8, le verset 5. Ah, vous avez rappelé la lecture. Hébreux, chapitre 8, verset 5. Lesquels s'élèvent un culte. Commence verset 6. Pardon. 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels s'élèvent un culte, image et homme des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Voilà, lesquels s'élèvent un culte, l'image et l'ombre des choses célestes. C'est là que Moïse a été divinement averti par Dieu lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut dit. Oui, lui fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. De faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Cela veut dire que Moïse a reçu le modèle du tabernacle venant de Dieu. Dieu lui a fait grâce de voir le trône. Quand nous parlons du tabernacle de Moïse dans le désert, ce tabernacle-là représente la disposition du trône de Dieu dans le ciel. Je me fais comprendre. Comment le trône est disposé au ciel, c'est-à-dire avec tous les éléments au contour ou bien aux alentours du trône. Et voilà pourquoi Moïse va venir représenter ou bien construire les tabernacles. Il va demander aux enfants d'Israël de faire des offrandes, d'envoyer de l'or, de l'argent et autres
les habits, machin, pour construire ces tabernacles-là selon les modèles que Dieu lui a montrés. Alors, voilà comment Moïse va nous présenter maintenant les tabernacles. Nous avons les trois grandes parties du tabernacle. Nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Alors, sur le parvis, il y avait l'autel du rein et le kif du rein. Nous voyons ici, sur le parvis, tout était en airain. C'est vrai que l'autel de rein ou de sacrifice était fait en bois d'acacia, couvert de l'airain. C'est-à-dire, à l'intérieur avec du bois d'acacia, mais à l'extérieur, ce bois d'acacia était couvert de l'airain. Ok? Deuxième partie, nous avons le lieu saint. Le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition. 2, il y avait l'autel de parfum. 3, il y avait le chandelier d'or qui éclairait le lieu saint. Troisième partie, il y avait ce que nous appelons le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, donc, le divise en deux, en disant qu'il y a l'arche et les propitiatoires. En réalité, l'arche, c'est comme une caisse, une boîte, et sa fermeture, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, Dieu avait dit à Moïse de représenter 2 chérubins sur le propitiatoire. Les 2 chérubins devaient se regarder face à face. Et c'est au milieu de ces 2 chérubins que le souverain sacrificateur, il mettait du sang. Et la gloire de Dieu descendait dans le lieu, sur le propitiatoire. La gloire de Dieu descendait là, sur le propitiatoire. Si vous voyez par exemple les images, vous allez voir que cette gloire qui descendait ici, ça éclairait même, non seulement l'intérieur, ça éclairait aussi les camps. Ok? Maintenant, aux alentours du tabernacle, cette partie que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle le camp. Quand on dit Israël campait dans le désert, quand on dit campait, cela veut dire qu'il y a un camp. Donc, le peuple d'Israël s'asseyait autour du camp. Autour du camp. Nous allons lire les Écritures. Vous allez voir, dans la manière de s'asseoir, Dieu avait déjà mis à part les tribus de Lévi. On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc, regardez bien ici. Ces tabernacles que nous voyons, nous avons le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint était protégé. Vous allez remarquer qu'au milieu, entre le lieu saint et le lieu, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau qui le séparait. Pour ne pas dire le voile. Et si ce rideau-là était brodé, les images des chérubins, chérubins protecteurs. Quand il y a déjà l'image de chérubin protecteur, c'est que le lieu est protégé. Pourquoi c'est protégé? À cause de l'arche de l'alliance qui est là. Parce que c'est l'arche de l'alliance qui représentait le trône de Dieu. En particulier, le propitiatoire. Vous m'avez fait comprendre? Je vais doucement. En particulier, le propitiatoire. Voilà pourquoi le propitiatoire, qui est la fermeture de l'arche, devait être représenté par 2 chérubins protecteurs. 2 chérubins protecteurs. C'est pour dire que le trône de Dieu est protégé. Amen. Le trône de Dieu est protégé. Voilà pourquoi Moïse devait représenter le trône sur cette forme-là. Il y a des chérubins protecteurs. Donc ici, c'est le trône de Dieu.
Vous avez remarqué que dans la deuxième partie du pardon, troisième partie qui est le lieu très saint, aucune lumière extérieure n'avait droit de rentrer. Tout était hermétiquement fermé. Fermé. La seule chose qui éclairait là-bas, c'était la gloire de Dieu. Que nous appelons le Shekinah. La gloire de Dieu, celle qui éclairait ici. Tandis que dans le lieu saint, ici, c'était le chandelier qui éclairait. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Nous allons parler maintenant du camp. Autour du tabernacle, c'est ça que nous appelons le camp. Regardez comment le camp était disposé. Mais ce n'est pas les gens ne s'asseyent pas en désordre. Voilà pourquoi on avait dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne faut pas que les gens se trompent, comme on est enfant de Dieu, même à l'église, on peut que ce soit en désordre. Allez, passer dans cette terrain là-bas, les fidèles, tous sont mélangés. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu connaît les personnes qu'il a élevées au milieu de nous. Donc, il nous dispose par rapport au rang qu'il nous a donné. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des rangs. Par rapport aussi à la bénédiction que Dieu a accordée à ses enfants, les patriarches, par la bouche de leur père, Jacob. Donc, Dieu va dire à Moïse de disposer les enfants d'Israël. Il ne doit pas s'asseoir dans les désordres. Et voilà pourquoi cela nous amène à lire rapidement Nombre chapitre 2, versets 18 à 24. Mais avant de faire la lecture, nous allons aller, je vais vous expliquer puis on va lire ça. Nous avons la partie est, ça commence ici. C'est ici l'entrée du tabernacle. La partie est, que nous appelons l'Orient. À l'Orient, il devait avoir la bannière de Juda. La bannière de Juda. Voilà pourquoi j'ai mis Juda ici. La bannière de Juda. Et Juda devait être accompagné de ces deux tribus, Issachar et Zabulon. Cela veut dire Juda, Issachar, Zabulon font partie de la bannière de Juda. Donc on rentre maintenant dans les Écritures. Comment ça s'appelle verset comment? Chapitre 2, verset 1, pas le verset 1er, le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Tout autour de la tente d'assignation. Ils camperont tout autour de la tente d'assignation, chacun dans sa bannière. Quand on parle de la bannière, c'est comme un drapeau. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans chaque camp où Israël, si c'est le camp, pardon, la bannière de Juda, Juda doit mettre son drapeau pour dire que ici c'est chez moi. Comme nous voyons aujourd'hui dans d'autres nations, chaque nation a son drapeau. Donc, si tu rentres en Côte d'Ivoire, tu as senti que le drapeau change. Si tu viens par exemple du Ghana, si un avion traverse des frontières, chaque avion doit avoir le drapeau de son pays. Donc, dans les camps, chaque tribu, chaque bannière devait avoir son drapeau. Pour dire que ça c'est la bannière de Juda. Là je me fais comprendre. On continue. À l'Orient, le camp de Juda. À l'Orient, voilà à l'Orient ici, l'Est. Le camp de Juda. Avec sa bannière. Avec sa bannière. Et avec son corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. Vous voyez qu'on nous parle déjà des corps d'armée. Quand on parle des corps d'armée, cela veut dire qu'il y a la guerre quelque part, il y a les combats quelque part. Ces personnes-là, ils font quoi ici? Ils montent la garde.
il monte la garde autour du tabernacle. C'est-à-dire que le tabernacle dans le désert ne devait pas être exposé. Parce que l'ennemi pourrait venir à tout moment pour frapper. Donc eux, ils sont là pour monter la garde côté l'est. Côté l'est, c'est la tribu de Juda, la bannière de Juda, qui devait monter la garde avec ses armées. Et à côté de lui, ses frères, Issachar et Zabulon. On continue. À ses côtés, camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Soua, et son corps d'armée composé de 64 400 hommes. Oui, ça c'est les corps d'armée qui accompagnent la tribu d'Issachar. On continue. Puis la tribu des Zabulon. Puis la tribu des Zabulon, avec son corps d'armée. Quelqu'un comprend? Je tiens à vous dire, c'est des choses, si la personne est maîtrisée, elle va commencer à t'expliquer et tu ne comprends pas, tu as l'impression comme si c'est des choses mystérieuses, puis c'est compliqué, parce que lui-même ne maîtrise même pas l'enseignement. Or, nous sommes à l'ère de la révélation de la parole. Il faut que tu comprennes, quand on parle du trône, les péchés, où ça a commencé, et qu'est-ce que cela veut dire. Moi, je ne vais pas connaître des enseignements tordus. Tu commences à enseigner les peuples est troublé, il ne comprend pas, et puis à venir, il retourne à la maison, mot de tête. Il va chercher les ferragas au bois, parce que l'enseignement était chaud. Ce n'est pas compliqué. Dis avec moi, ce n'est pas compliqué. Ok. Maintenant, nous allons, après l'Est, nous venons ici. Au midi, nous avons la bannière de Ruben. Avant d'y arriver là, j'ai oublié quelque chose ici. Cette bannière était représentée par un animal que nous appelons les lions. C'est-à-dire la bannière de Juda. Leur emblème était les lions. Voilà pourquoi Dieu, par la bouche du prophète, pardon, de leur papa Jacob, il avait déjà dit à Juda que tu es un jeune lion. Amen. Amen. Tu es un jeune lion. Donc, leur emblème était les lions, la bannière de Juda. On continue. Verset 10 à 17. Au midi, le camp de Ruben. Au midi, le camp de Ruben. C'est-à-dire, vous écrivez ici, ça c'est première bannière, ça c'est deuxième. On continue. Le camp de Ruben. C'était au midi, c'est-à-dire au sud. Amen. La Ruben devait monter la garde au sud. Les ennemis qui devaient venir du sud, la personne devait s'occuper d'eux, c'était quoi? C'était qui? Ruben. Ruben et ses frères. Ruben et ses frères, Simeon et Gad. Chaque tribu, c'est-à-dire Ruben, lui, il a ses armées avec lui. Simeon, il a ses armées avec lui. Gad, il a ses armées avec lui. Et tous se mettent ensemble pour protéger ses côtés sud. On continue la lecture. À ses côtés camperont la tribu de Simeon, le prince des fils de Simeon, Shelumiel, fils de Fort. Et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'abord le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 45 654 hommes, d'abord le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite, partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Du verset 17. Verset 17, oui. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Quand même le tabernacle s'est déplacé, Dieu a donné l'ordre de se déplacer. Chacun campait par rapport à sa bannière.
Et quand ils vont s'asseoir, chacun connaissait la disposition qui a été déjà donnée par Dieu. Donc, Judas ne peut pas quitter l'Est pour venir s'asseoir à l'Ouest. À l'Ouest, non. Il doit rester là. Parce que c'est la position que Dieu lui a donnée dans la disposition du tabernacle. On peut continuer? Nous allons maintenant À l'Occident. à l'Occident. Troisième bannière. À l'Occident. À l'Occident, nous avons Ephraïm, Manassé et Benjamin. C'est la bannière d'Ephraïm. On continue. À l'Occident, Nombre 2, verset 18 à 24. verset 18. À l'Occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Ephraïm, fils d'Amur, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, et son corps d'armée composé de 305 400 hommes d'après le dénombrement. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc nous voyons ici la partie ouest est gardée par la bannière de Ephraïm. Leur emblème c'était le veau. Dis avec moi le veau. C'est-à-dire quand on voyait le veau, on voyait en même temps quelle bannière? Ephraïm. Et il montait la garde. Je pèse bien les mots. Il montait la garde du côté ouest, qu'on appelle Occident. Tous les ennemis qui pouvaient venir par derrière, et ils devaient monter la garde. Vous allez remarquer qu'ils montent la garde autour du trône. C'est parce que le trône devait être protégé. La chose la plus précieuse dans la disposition du tabernacle, c'était l'arche de l'alliance. Si nous allons au temps du sacrificateur Élie, vous allez voir que l'arche a été prise par les Philistins. Quand ils sont venus annoncer la nouvelle au sacrificateur qu'ils ont pris l'arche, le sacrificateur est tombé, sa nuque est brisée. Parce que c'était la victoire. Ils ont perdu la bataille, ils ont dit non, maintenant ils sont avec l'arche. Parce que l'arche représentait Dieu. Voilà pourquoi quand nous prenons les tabernacles, cela personnifie Dieu au milieu de son peuple. Dans les termes prophétiques, il dit Emmanuel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu a décidé de venir habiter avec les hommes dans l'ancienne alliance, ils ont construit le tabernacle. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu au milieu de nous. Jean chapitre 1, à partir du verset 11-12. La parole s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. On l'appelait Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Dans l'ancienne alliance, c'était le tabernacle. Amen. Et dans les thèmes prophétiques, la dernière fête prophétique que nous allons fêter, c'est la fête du tabernacle. Cela veut dire que Dieu va revenir habiter au milieu de nous. C'est là que nous parlerons maintenant des milléniums. Est-ce que vous comprenez? On continue la lecture maintenant, avec le verset 25. Nous allons maintenant du côté nord. Ça, c'est la quatrième bannière. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aziel, fils Aziel, oui, Aziel, oui. Et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Asser. La tribu d'Asser, qui va accompagner la tribu de Dan, et après, puis la tribu de Nephtali. Nephtali. Arrêtons-nous. Le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez que la garde du côté nord était donnée à la bannière de Dan. Lui, son symbole, c'était l'aigle. L'aigle. Ça, c'est le symbole de sa bannière, de son drapeau. Au midi, on a déjà parlé. Il s'agit de Ruben. Et
l'emblème c'était l'homme. L'homme. On va expliquer bien après les 4 êtres vivants, qu'est-ce que c'est. J'ai déjà mis ça par là. Là, je suis de vous expliquer d'abord la disposition du camp. Amen. La disposition du camp. Et vous allez vous rendre compte que la manière dont Dieu a présenté à Moïse les choses célestes, qu'il a répandu ça sur la terre, effectivement, c'est les choses qui sont vraies, qui nous permettent facilement de comprendre comment le trône de Dieu est gardé. Amen. Comment le trône de Dieu est gardé. Cela veut dire que quand tu viens là, tu vas trouver ces 4 bannières qui protègent le trône. Tu ne peux pas rentrer. Voilà, tu as dès le départ, Dieu avait dit à Moïse de mettre les chérubins sur le propitiatoire. Tu dis que le trône est gardé. Alors, maintenant, je reviens pour dire qu'à partir de cette disposition, nous avons déjà l'idée, parce que Dieu présente déjà les 4 êtres vivants dans la disposition du tabernacle. Amen. Amen. Du côté est, nous avons les lions. Les lions ici représentent la bannière de Juda. Ça, c'est le premier être vivant. Vous comprenez? C'est le premier être vivant. Leur rôle, c'est de protéger le tabernacle, le trône de Dieu, contre les ennemis qui peuvent venir. Tu ne peux pas rentrer ici comme ça, non. Et ils sont là pour ça. Deuxième être vivant, c'est l'homme. Du côté midi, au midi, qui était la tribu de Ruben. Troisième être vivant, c'est le veau, la bannière d'Éphraïm. Quatrième être vivant, c'est l'aigle, la bannière de Dan. Amen. Là, nous avons déjà une idée des 4 êtres vivants autour du trône. Nous avons déjà une idée de leur rôle qu'ils devaient jouer autour du trône. Amen. Oui. Tout à l'heure, tu as fait la corrélation entre Judas et dans le thème prophétique de la prophétie de Jacob, on dit que c'est un lion. Pour la bannière de Judas qui a symbole l'union. Oui. D'accord. Comme c'est un enseignement, je dis dans la Bible, bon, le verset lui déjà, il permet de justifier déjà, d'accord, Judas, la royauté. Maintenant, concernant les autres bannières, est-ce que dans l'histoire ou dans la Bible, il y a des versets qui permettent d'attribuer directement les symboles d'homme, de veau et d'aigle à ces différentes bannières-là? Si oui, quels sont ces versets qui peuvent nous l'appuyer? Dans le nouveau, là, c'est ça. Ok. Si nous lisons, par exemple, vous voyez, ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Les autres semblent être ombre. Mais quand tu lis d'abord la prophétie que Jacob a libérée sur ses enfants, les caractéristiques de chaque enfant qui libère la prophétie se concordent avec ces images-là. La prophétie, je crois que c'est dans Genèse chapitre 39. Ok? Maintenant, le problème, c'est quoi? Suivez-moi bien. Quand Dieu a dit à Moïse de représenter ces choses, Moïse l'a fait. Mais Moïse n'avait pas la révélation de ce que cela voulait dire. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas la révélation de cela, ce que cela voulait dire. C'est dans le livre de l'Apocalypse maintenant que ces choses ont été révélées. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le livre de l'Apocalypse maintenant on nous fait comprendre que ces 4 êtres vivants, leur emblème. Parce que la Bible, elle c'est complète. Vous allez voir, on va y arriver là. On va arriver là. Ok? On va aller étape par étape. Allez, j'ai mis. Qu'est-ce que c'est les 4 êtres vivants dans l'Ancien Testament, Nouvelle Alliance et dans les actes de l'Église. Nous allons le voir dans 3 positions.
Nous allons le voir dans l'Ancien Testament, les 4 éléments, ok? Nous allons le voir dans la Nouvelle Alliance, nous allons le voir dans les actes de l'Église. Maintenant, nous allons parler du trône, la disposition du trône dans le ciel. C'est là maintenant, nous prenons Apocalypse chapitre 4, en verset 1er. Hein? Ah oui. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Suivez bien. Nous allons étape par étape. Le verset dit: après cela. Tu peux le prendre? Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Je vais d'abord commenter après cela. Amen. Après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans le ciel. Cela veut dire que la fin de la terre est finie. Maintenant, il s'agit maintenant d'aller au ciel. Là déjà, l'expression que Jean emploie nous fait comprendre que à partir d'ici, les âges de l'Église ont pris fin. C'est-à-dire nous sommes à la fin de l'âge de l'Odyssée et l'Église doit partir maintenant au ciel. C'est-à-dire nous parlons maintenant de l'enlèvement. Amen. Amen. Je reviens pour dire, quand il dit après cela, c'est-à-dire après les âges de l'Église, nous sommes au dernier âge de l'Église. Après le dernier âge de l'Église, de l'âge de la Odyssée, l'Église doit être enlevée. Voilà pourquoi Jean maintenant, il a fini de voir les âges de l'Église. Il a vu les 4 autres sceaux. Maintenant, il doit rentrer maintenant au ciel. Parce que pour voir maintenant la disposition du ciel, l'Église doit être enlevée après les 7 âges de l'Église. Et là maintenant, Dieu lui permet d'aller voir maintenant le trône. Pour voir maintenant comment les choses sont disposées là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, il dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. Cela veut dire que la mission de la terre est finie. L'Église n'a plus sa raison de rester sur la terre. C'est l'heure de l'enlèvement pour aller festoyer les noces de la nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Celui qui est assis. Non, d'abord, il a vu d'abord un trône. Il faut que je commence un peu. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Là, c'est la divinité. Je mets entre parenthèses ici la divinité. Il s'agit d'un seul trône. C'est pour dire qu'il n'y a pas plusieurs trônes que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que lui seul, il est assis sur son trône. Il est le Dieu véritable. C'est lui seul qui s'est fait fils. Il est venu habiter à nous comme esprit de Dieu. Il n'y a pas la Trinité. Parce qu'il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas le trône du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un seul trône. Voilà pourquoi Jean, en montant au ciel, il a vu qu'un seul trône. On continue. J'ai vu celui qui était assis. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez maintenant comment définir l'homme là? Il avait l'aspect. L'aspect. On dit d'une pierre de jaspe et de sardoine. Amen. Donc la personne qui était assise, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, c'est écrit sur lui-même.
Mais pourquoi jaspe et sardoine? Je crois qu'on peut se poser cette question-là. Amen. Amen. Voilà. Donc, cela nous amène, vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible a un langage prophétique. L'Apocalypse, c'est un livre qui était scellé. C'est ce que Dieu a choisi pour son royaume. Il vient pour les déceler, c'est là pour qu'ils comprennent ce qui est écrit. Sinon, quand jamais écrivait ces choses-là, il a écrit ça tel qu'il croyait. Mais à son temps, ce n'était pas encore donné la révélation pour comprendre chaque élément. Lui, il a vu ça comme des symboles. Mais c'est à notre temps que Dieu nous révèle ces choses-là. Amen. Amen. Ok. Pourquoi l'aspect de jaspe et sardoine? D'abord, ces derniers nous présentent d'abord le Christ lui-même. Il est assis sur le trône étant le souverain sacrificateur. Ça nous ramène dans l'ancien temps, au temps d'Aaron. Aaron, il était le souverain sacrificateur dans le tabernacle de Moïse. Et sur sa poitrine, il avait ce que nous appelons le pectoral. Sur le pectoral, il y avait 12 pierres. Ok? Il y avait 12 pierres bien taillées. Et chaque pierre représentait les 12 tribus des enfants d'Israël. Et Dieu va dire à Moïse, quand il va concevoir, ou bien faire le pectoral, il doit disposer les pierres par rapport au rang des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin. Premier enfant jusqu'au dernier. Je me fais comprendre? Lisons Exode 18 pour mieux comprendre ça. Exode 28, versets 17 à 20. Nous allons comprendre. Exode 28, verset 17. 17 à 20. Tu y enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée. 4 rangées de pierres. Donc nous avons le pectoral. Ok? 1, 2, 3 et 4. Si on fait 4 rangées de pierres, 4, ça donne combien? 12. Est-ce que vous voyez? On continue? Première rangée. Première rangée. Une sardoine. Une sardoine. Vous voyez? Première rangée, une sardoine. Or, sardoine, le premier fils de Jacob, c'était qui? Ruben. Vous comprenez? C'est-à-dire, Ruben représente quelle pierre? Sardoine. Sardoine. On continue? Une sardoine, une topaz, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, c'est le dernier rangée, c'est ça qui nous intéresse. Une chrysolite, oui. Un onyx, oui. Un jaspe. Jaspe à la fin. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Quand vous comprenez, vous dites Amen. Quand vous laissez silencieux, cela veut dire que vous ne comprenez pas. Ça, c'est interdit dans la Bible. C'est-à-dire que vous êtes des antéchrists. Il ne faut pas être antéchrist. Quand c'est public, c'est ok, on dit Amen. Quand tu ne réponds pas Amen, ça veut dire qu'il ne croit pas là, c'est quand on dit. Là, tu deviens antéchrist. Donc, il faut expliquer. Il faut t'expliquer maintenant. Ça veut dire. Donc, je reviens pour dire, la première pierre ici, la Bible nous a donné les détails. Nous avons vu que sur le pectoral, la première pierre, c'était sardoine, qui représente Ruben. La dernière rangée, dernière pierre, c'était jaspe, qui représente Benjamin. Donc c'est pour dire quoi? Le Christ, il est à la fois le commencement de la tribu de la tribu d'Israël et la fin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le commencement et la fin des tribus d'Israël. Il est le roi d'Israël. C'est lui qui a l'aspect de jaspe et de sardoine. Amen. Voilà. C'est lui.
leur cœur. C'est ça le pectoral. Amen. Amen. Quand on dit Christ est notre intercesseur, parce que Christ nous porte dans son cœur, il a notre fardeau en lui. Il nous porte dans son cœur. Voilà comment il faut présenter les quatre êtres vivants. Je ne vais pas entendre quelqu'un qui va venir, il va aller tirer les enseignements, je ne sais pas d'où, il va commencer à nous parler les quatre. J'ai écouté un autre pasteur qui parlait des quatre tables, les quatre pattes, de l'agneau, il parle des quatre pieds, des tables, des pains de propositions, qui représentent les quatre. Non, il faut pas avoir mystifié les choses, aller dans le sens qui n'en a pas sa raison d'être. Amen. Amen. Oui. Moi, je ne comprends pas la disposition nord, sud, est, sous les carrés. Comment? L'est étant là, le sud là-bas, le nord et l'ouest en haut. Je comprends pas. En fait, la disposition vient Non, elle veut dire le sud doit être en bas. La disposition. est-ce par rapport au dessin ou est-ce par rapport à la disposition, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sens pour cette disposition-là? En fait, elle a dit, si on dit non, c'est comme ça. Si on dit sud, c'est derrière. Elle dit, le nord doit être en C'est le bas. dessin, ça c'est le dessin, non? Ça c'est le dessin. Elle veut l'explication. Non. C'est que moi j'ai représenté ici, Ça ce n'a que j'ai rien. représenté ici, j'ai pris d'une manière biblique. Ça c'est un. Si tu veux disposer, ce qui est sûr, tu vas trouver que l'Est là, l'Est correspond à cette tribu-là. C'est ça qu'on doit retenir. Voilà. Maintenant, si tu veux donner par rapport aux illusions réelles de 4 x 4, non, ça là, tu peux le faire. Mais ce que tu dois comprendre, voilà, tu dois comprendre, comme nous avons lu dans la Bible, chaque tribu était campée dans cette position-là. L'Est était la bannière de Juda, ainsi de suite. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une explication, d'accord, du fait que Juda soit à l'est, la bannière de Juda soit à l'est, la bannière de Ruben au sud, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Oui, si tu regardes bien, on a commencé d'abord à citer Juda. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Étant le roi, Jésus devait sortir là. Même si tu comprends. Voilà. Jésus devait sortir là. Il fallait commencer d'abord par eux. Nous avons vu dans l'enseignement sur les sacerdoces royales que la tribu, les sacerdotes ont changé de camp. Et c'est venu maintenant dans le camp de Juda. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui est important, c'est que quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Il a dit seulement faut faire comme je t'ai montré. Lui ne connaissait pas trop la révélation de ce que Dieu voulait faire comprendre à son peuple. Est-ce que tu vois? Donc, dans la révélation, se trouve que lui, il est le lion. Le roi. Donc, il prend la première position. Après, maintenant, vient Ruben. Tu as vu, on l'a mis? Deuxième position. Deuxième position, lui, dans l'histoire, Ruben avait perdu droit de naissance. Est-ce que vous voyez? Vous allez vous rendre compte, si vous regardez bien, Lévi n'est pas dedans. On ne parle pas de la parler de Lévi. Pourquoi? Judas. Hein? Judas pour la place. Quoi. Non. Non. Lévi, il ne s'est pas en train de de Joseph. Il est au milieu. Les Lévi, Dieu les a. Il les a comment? Extraits pour le sacerdoce. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est-à-dire que les autres camps, Lévi fait quoi? Il est réservé pour servir. Lévi travaille. Voilà. Lévi travaille, mais les autres ils sont là pour La garde. la garde. Tout cela a une signification devant Dieu.
cette disposition, comme je le disais au départ, que ce soit dans l'église, les dispositions doivent être respectées parce que Dieu, il est organisé. Pour accéder au trône, cet enseignement nous permet même de voir comment Dieu est organisé autour du trône. On va y arriver là. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer? Amen. Ça passe? Ça passe là. Je voulais un éclaircissement. Comme vous l'avez dit, si on veut représenter selon les 4 points cardinaux, si on dit par exemple le sud, si on veut le sud ici, on doit vraiment ramener la bannière arrivée ici. Si on veut par exemple le sud ici, pas changer. C'est pas ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si on veut regarder selon les 4 points cardinaux, en principe le sud est le sud est ici, le nord est là. Bon, comme le sud représente la bannière urbaine, en mettant le sud ici, il doit être là. C'est ce qu'on va pas changer. Voilà, mais c'est ça. Ça n'a pas changé. Non, c'est pas la même chose. Non. Ok. On a pas mal de ça. On peut continuer? On peut continuer? Amen. Je suis de tout le monde. C'est qu'il faut comprendre. Voilà que pour l'heure, il n'y a pas de disposition, il n'y a pas d'explication peut-être. Comme de hiérarchisation. Pourquoi c'est Judas d'abord? Non, là, pourquoi c'est Judas d'abord? Pourquoi la croix de Judas est à l'est? Voilà. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui Parce que est non, pas de verset. En fait, je dis, est-ce qu'en termes prophétiques, comme je dis, Dieu a, madame Moïse, comme ça, les dispositions, mais il n'y a pas d'explication particulière. Ma question est de savoir si il y a une explication particulière que Judas soit spécifiquement à l'est. Pourquoi Judas n'a pas été mis au nord, mais pourquoi à l'est? Non, ça c'est l'autorité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. C'est comme si tu peux dire pourquoi je suis né dans la famille d'Assama. Pourquoi? Tu vas dire, ça c'est Dieu qui a décidé que tu sois né dans la famille là, que tu sois ivoirien et que tu naisses à Abidjan. Et tout ça, c'est Dieu qui a décidé. Il y a des choses comme ça que Dieu décide. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis né dans la famille Mandanda. Il y a des choses que Dieu lui sait décide. Voilà. Elle est souveraine. Voilà. Pourquoi tu es né ivoirien? Pourquoi? Tu peux m'expliquer? C'est ça la souveraineté de Dieu. Ok, on peut continuer? Amen. Donc, je parlais. Oui. Bon. Deux passages qui plus ou moins expliquent l'entrée des choses là, comment on appelle ça là. Par rapport à l'Orient, la disposition là, mais seulement pour l'Orient d'abord. Je voudrais comprendre Ézéchiel 43. À partir du verset 1, il dit qu'il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Bon, le pasteur de l'Orient a donné l'enseignement. Quand il a parlé de l'entrée de l'Orient, il a dit que c'est là que venait la gloire de Dieu. Donc si on considère que, quand on a parlé des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, on a vu que l'entrée, donc c'était comme si l'entrée principale, c'était l'Orient. Donc c'est évident que c'est par l'entrée principale que se tienne le lion de Judas. Je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça. On peut supposer. On peut supposer. Oui. De l'Orient à l'Occident. L'Orient, lever du soleil, l'Occident c'est le coucher. Voilà. Et c'est pour dire, puisque Christ parle de son arrivée, de son retour du monde, de son retour. Voilà. Nous ne savons pas si le retour du Christ aura lieu vers l'Orient ou bien à l'Occident. Ce sont des positions par rapport à son retour. Voilà. Mais ça sont des termes prophétiques. Nous ne savons pas si ça aura lieu dans quel, parce que les 4 points cardinaux, si ça joue sur le retour du Christ. Mais si nous pouvons bien comprendre, c'est de l'Occident et pas de l'Orient. 43. À partir du verset 1. Ok. Je crois qu'on va y arriver là. On va arriver puisqu'on va parler de Ézéchiel.
Mais là, nous sommes encore sur la disposition du tabernacle dans l'ancienne alliance. Ici, là. Ici, nous sommes ici dans l'ancienne alliance. Et puis les 4 êtres vivants dans l'ancienne alliance. Amen. On te suit, On peut continuer? Donc, j'ai parlé de quoi ici? De l'aspect L'aspect de celui qui est assis. Voilà, donc je crois qu'on a fini ici. On va tourner le tableau. Ok. Nous sommes maintenant sur les 24 veillards autour du trône. Et pour cela, nous allons lire Apocalypse, toujours au chapitre 4. Lis avant du verset 1er. Je reprends verset 1er. Verset 4. Lis avant du verset 4. Verset 4. Oui. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ok, on va prendre d'abord les 24 vieillards. On dit les 24 vieillards sont assis sur 24 trônes. Les 24 trônes étaient à quelle position? Autour du trône. C'est-à-dire que les 24 trônes entourés, les 24 vieillards entourés de trône. Ça, c'est la disposition. Cela veut dire, nous avons le trône par exemple ici. Ok? Tout autour du trône, il y a quoi? Les 24 vieillards. Ça, c'est la disposition qu'on les a donnée. Et ils sont là aussi pour garder. Et vous allez vous rendre compte, les 24 veillards sont représentés sur le tabernacle tout autour. C'est-à-dire, nous avons les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Là, nous avons les 12 tribus d'Israël qui faisaient le tour du tabernacle. Vous comprenez? Maintenant, comme ici, dans l'Apocalypse, le dernier livre, ils vont joindre sur les 12 patriarches, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, ils vont joindre encore les 12 apôtres de Jésus-Christ. Ils font les 24 vieillards. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous parlons des 12 tribus d'Israël, nous tombons directement dans l'ancienne alliance. Quelqu'un comprend? L'ancienne alliance avait pour fondement les prophètes. Ça veut dire dans l'ancienne alliance, et ils marchaient selon les prophètes. Le prophète a dit, il marchait par rapport à la prophétie. Dans la nouvelle alliance, nous marchons par rapport au fondement des apôtres. C'est-à-dire les enseignements que les apôtres nous ont donnés. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous enseigner notre enseignement que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit anathème. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans l'ancienne alliance, avec les patriarches, c'était l'ombre. Dans la nouvelle alliance avec les apôtres, c'est la réalité. Ce n'est plus l'ombre. Ce qui fait le total de 24 vieillards, c'est-à-dire 12 patriarches et 12 apôtres. Ils font le 24 vieillards qui montent la garde tout autour du trône. Je vais bien expliquer les gardes quand je vais rentrer sur qu'est-ce qu'est l'être vivant.
dans la nouvelle alliance. Oui. Pourquoi cette combinaison entre les 12 de l'ancienne alliance et les 12 de la nouvelle alliance? Que ce soit 12 de l'alliance, même si c'était long, et que maintenant dans la nouvelle alliance, les 12 apôtres sont arrivés, c'est toujours le même 12. Pourquoi cette addition qui permet d'avoir 24? Puisque l'autre était l'ombre de ce qui devait arriver. Pourquoi la combinaison additive pour avoir 24? Sont édifiés sur le fondement des apôtres et des Prophète. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, c'était le prophète qui défendait, qui parlait, qui donnait la conduite selon Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres. Voilà, c'est sur l'enseignement, tout ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu que nous marchons aujourd'hui. Pour compléter ce que le pasteur a dit. On parle fort. D'accord. On pourrait penser aussi que les 12 patriarches représentent Israël et puis les apôtres représentent les nations. L'Église des nations. Voilà, c'est pourquoi c'est 12 plus 12. Parce que les prophètes étaient venus pour Israël. Mais dans la nouvelle alliance, les apôtres sont venus pour les nations que nous sommes. Amen. Alors, ce que vous devez comprendre d'abord, le chiffre 12. 12 est le chiffre de l'administration de Dieu. Dieu travaille toujours avec ce chiffre-là 12. C'est dans ça que Dieu fonctionne. Vous allez vous rendre compte, quand Élie est venu se présenter devant le prophète de Baal, où il y a une concurrence de Dieu, Baal est plus le véritable. Voilà. Quand Élie devait poser son autel, il a posé l'autel par rapport aux 12 tribus d'Israël. Il a mis les 12 pierres. C'est ça qui a constitué l'autel du prophète Élie. Et puis le feu est descendu. Il a dit, Seigneur, je fais toute chose selon ta parole. Il n'a pas fini de prier, le feu est descendu. C'est ainsi que Dieu, avec Jacob, il a eu 12 tribus. Or, Jacob n'a pas eu seulement 12 enfants. Parmi les enfants de Jacob, il y avait même une fille qu'on appelait Dina. Voilà. Mais Dieu a pris le chiffre 12. Quand nous allons chez les apôtres, vous allez voir que Jésus a choisi 12 apôtres. Dans 12 apôtres, il y a Judas qui est mort, qui a été retranché. Mais les apôtres ont dit que non, il faut que nous gardons toujours ce nombre-là 12. Ils ont choisi Matthias à la place de Judas. Vous voyez? Et prophétiquement, selon le choix de Dieu, Dieu lui-même a choisi Paul. Vraiment, si nous allez voir que Matthias est là, on ne parle même pas de lui là. Voilà. C'est-à-dire dans la Bible, vous savez, il y a parmi les serviteurs de Dieu des personnes comme Paul, comme Thomas et comme Jean, André, non, comme Jean, comme Pierre, comme Matthieu, ok, comme Luc, Jacques. C'est des personnes qui ont travaillé, ils ont fait parler d'eux. Mais dans l'église, il y a des personnes qui sont là, on ne les voit pas, c'est-à-dire on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font. On dit, on l'appelle, on dit par exemple, Thomas est apôtre, mais Thomas dit quoi? André. Qu'est-ce que Thomas a fait comme ministère? Qu'est-ce que Thomas a fait concrètement? C'est-à-dire, si on parle de Thomas, automatiquement on va le doute. Vrai ou faux? C'est ça. Quand on dit qu'il est Thomas, on dit directement on voit le doute. Après le doute là, on ne voit pas les âmes de Thomas, on ne voit pas les ministères de Thomas, on ne voit pas son apostolat. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des apôtres comme ça. C'est ainsi que Paul arrive, il dit, j'ai trouvé 3 piliers dans l'église. Jean, Jacques et Pierre. Par les piliers que j'ai trouvés dans l'église. Des personnes fort reposées. Ces personnes-là, pour le voir très travailler. Et d'autres, André, oui, je l'ai mangé.
Vous avez. Mais ce nom est écrit André. On ne voit pas. Qu'est-ce que André a fait? Luc même qui n'était qu'un disciple de Paul, médecin qui n'avait même pas vu Jésus. Pardon, Paul n'avait pas vu Jésus. Lui, tout ce que Paul, lui qui a été là, ça a été raconté. Lui qui a suivi, et qui est un médecin intellectuel, il a suivi les traces, on dit Jésus a fait comme lui l'a écrit. Il ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. C'est comme ça le ministère. Quand quelqu'un peut venir comme ça, il vient aujourd'hui, mais ça m'a dit le sel. Ou toi qui arrives depuis, on ne voit même pas ce que tu fais, puis tu es là. Lui vient d'arriver, depuis, directement il y a église ici, église là-bas, il fait parler de lui. Donc il y a des personnes aussi qui sont silencieux pour être silencieux. Et silence, c'est-à-dire c'est les Thomas. Quand on les voit, les Thomas, les André, les Philémon, les Siméon. Ok, on ferme la parenthèse. Je disais quoi? Donc, nous sommes sur le 24 de vieillard, ok? Voilà pourquoi on avait dit, j'ai parlé sur l'administration de Dieu, le chiffre 12. Amen. Donc, quand Judas est parti, il fallait remplacer Judas pour maintenir le chiffre 12 là. C'est ainsi que quand nous allons dans la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que la Nouvelle Jérusalem avait combien de fondements? 12 fondements. Et il y avait combien de portes? 12 portes. Vous voyez? Toujours 12 là, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons d'abord savoir. Or, dans l'ancienne alliance, nous ne voyons pas les 12, nous voyons que les 12 tribus. Dans la nouvelle alliance, nous voyons les 12 apôtres. Or, dans l'ancienne alliance, elles ne fonctionnaient pas comme nous. Dans l'ancienne alliance, c'est le prophète qui doit parler. Ce que le prophète disait, c'est ça qui était la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme ça. La nouvelle alliance, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Tout ce que tu vas dire, on va ramener ça sur le fondement des apôtres pour voir si c'est conforme. Je vois si vous voyez la différence. Voilà. Donc, c'est ça qui fait les 12, les 24 vieillards. Qu'on peut dire vieillard comme ancien. Parce que c'est eux qui constituent le fondement. Là, l'apôtre Paul dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. C'est ainsi, vous allez voir dans Matthieu, je crois le chapitre 17, si je ne me trompe pas, on passe sur la transfiguration. Jésus sur la montagne, il avait à ses côtés Élie et Moïse. Vous voyez? Élie qui symbolise les prophètes, Moïse qui symbolise la loi. Et Christ est au milieu, la grâce. Vous voyez? On dit, les lieux ont disparu, Christ est resté. On dit, écoutez-le. Et nous sommes maintenant au temps de la grâce. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et voilà pourquoi les 24 vieillards, ils montrent d'abord. Cela veut dire, quand on parle, je vais quand même expliquer ça. Quand on parle, ils montrent la garde. Cela veut dire quoi? Le trône ici représente comme la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il est quoi? Il est la parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller contre de ce que déjà les apôtres et les prophètes ont enseigné. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller contre ça parce que ça montre la garde, ça protège ça. Tu ne vas pas contre ça, ça veut dire que cette parole-là repousse ce que tu as envie de dire. Parce que ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme. Tu dois être conforme à ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné. Est-ce que je me fais comprendre? Si par exemple nous sommes dans l'ancienne alliance, nous allons voir 70 semaines de Daniel. Ok? Le prophète a donné la prophétie. Mais si nous voyons la prophétie là, ça commence depuis Israël. 70 semaines, depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le temps de grâce. Vous comprenez le nom de temps de grâce suite aux 70 semaines de Daniel. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous rendre compte, quand le Messie, Christ est né, le mage, sont pas chez Hérode. Hérode a convoqué qui? Les scribes. Ok? Les doctrines de la loi.
savoir qu'est-ce que les prophéties disent par rapport au roi qui devait naître. Parce que c'était un fondement. Je me fais comprendre. Amen. Donc quand nous parlons, ils montent la garde, les 24 veilleurs, voyez comment ils sont autour du trône, ils protègent. Je ne vais pas venir avec un enseignement qui ne concorde pas avec ce qu'ils ont enseigné. Il faut que ça soit conforme à ce qu'ils ont enseigné. Quand au contraire, ils vont le rejeter. Ça ne va pas passer. Parce qu'ils montent la garde. Amen. Ça, j'ai glissé un peu ce que je devais parler à la fin. J'ai fait ressortir ça un peu. Donc, nous avons déjà l'image des gardiens dans l'ancien tabernacle. On a vu comment le tabernacle est protégé. Ok. Donc, on continue ici. Je voulais d'abord faire la comparaison du trône. Nous parlons du trône entre l'Apocalypse chapitre 4 et l'Apocalypse chapitre 5. On nous parle de trônes différents, d'une manière différente. La manière dont les trônes sont représentés là, c'est un peu différent. Il faut que nous comprenions que la disposition de ces trônes-là ne sont pas les mêmes. Cela veut dire que ce n'est pas dans le même temps. Nous revenons sur Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir quelque chose. Et chapitre 4 du moins. Voici le verset premier. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. On dit du trône sortent quoi? Des éclairs. Des éclairs. Des voix. Des voix. Et des tonnerres. Et des tonnerres. Vous voyez la différence? Amen. Regardez d'abord. On dit du trône sortait. Des éclairs. Des éclairs. Des voix. Des voix. 3. Les tonnerres. Les tonnerres. Cela veut dire que ces trônes-là, ce n'est pas les trônes de la grâce. Ça, c'est les trônes de jugement. Parce qu'à chaque fois que Dieu voulait juger son peuple dans le désert, il les grondait comme ça, avec des éclairs, des tonnerres. Vous allez voir la différence avec Apocalypse chapitre 5. On continue ça. 4. Non. 5. Non. Prends Exode 19. 16 à 19. Exode 19, à partir du verset 16. Oui. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ok, arrête un peu. Parce que là, il fallait que le peuple d'Israël rencontre le Seigneur. Ils devaient se préparer pendant 3 jours. Et ils ont lavé même leurs vêtements et tout. Et puis ils sont partis. Comme Dieu n'était pas d'accord avec eux, il y a eu maintenant des éclairs et des tonnerres. Jusqu'au point où Israël a commencé à fuir. Il a fallu que Moïse intervienne. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 5, à du verset 1er, vous allez voir la différence de ces trônes-là. Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis
au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Vous voyez, au milieu du trône, les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. Vous comprenez? On parle d'un agneau qui était là comme immolé. Là-bas, quand tu lis après 5, là, vous n'allez pas voir les éclairs, les tonnerres. On parle d'un agneau qui a été immolé. Là, il s'agit du trône de la grâce. Et ce trône de la grâce-là, vous voyez, après chapitre 4 et 5, c'est interversé. Parce que j'avais demandé quelque chose. Je pense que pour plus bien comprendre, parce que c'est comme l'Apocalypse, c'est comme un puzzle. Enfin, ça devient un puzzle. J'ai l'impression que les choses sont mélangées. D'accord? Donc, tu peux donner un tableau dans le temps, là, concernant l'âge des églises, et puis les discussions par rapport au cadre divin. Je dois souhaiter pour une compréhension facile que chaque chapitre soit ordonné selon un peu comme dans l'eschatologie. Ne pas qu'on aille devant et on aille derrière. Parce que là, on est au chapitre 4. On va dire après cela, on est dans le ciel. Donc on revient à l'Apocalypse 5 où on parle de la grâce. Donc c'est comme si on sait que la grâce, elle est d'abord avant le jugement. Donc ça donne l'impression d'aller devant, après de revenir derrière. Voilà. Donc si... Voilà, je comprends ce que tu veux dire là. Parce que je le fais comprendre, c'est comme ça l'Apocalypse a été écrit. Oui, je sais. Voilà. Ce que tu dois comprendre, ça veut dire chapitre 4. Chapitre 4 ne parle pas du trône de la grâce. Papa, j'ai compris. Moi, je dis pour la compréhension de l'Église, quoi. Oui, mais non. Il faut que nous comprenions d'abord la façon dont l'Apocalypse est écrit. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, la façon dont c'est écrit là, le chapitre 4 nous parle du trône de jugement. Apocalypse 5 nous parle du trône de la grâce. Parce que l'agneau est immolé, le sang continue à couler. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde. Quand il dit monte ici, ok? Monte ici. Quand l'église monte, qu'est-ce qui vient sur la terre? La tribulation. La tribulation, c'est le jugement. C'est ça. Il n'y a pas de contradiction. Parce que le diable, maintenant, l'église monte, le diable fait quoi? Il descend. Et dès qu'il descend, c'est la grande tribulation. Le monde sera frappé par des fléaux graves. C'est le jugement, la colère de Dieu. Tu vas descendre sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Or, l'autre côté, quand on parle maintenant des livres scellés, on représente l'agneau immolé. Ça, c'est le chapitre 5. Ça, c'est le trône de la grâce. Regardez. Quand nous retournons maintenant dans les tabernacles, dans l'arche, le propitiatoire représente d'abord le trône. Vous comprenez? Maintenant, dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait la loi. Il y avait la loi. Vous comprenez? Or, la loi, vous voyez comment ça se passe? L'ancienne alliance. Regardez, en haut, c'est le propitiatoire, le trône de Dieu. Dedans, il y a la loi. Or, la loi, c'est œil pour œil, Dent pour dent. dent pour dent. C'est la vengeance. Le jugement. Le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est le jugement. Or, dans la nouvelle alliance, ici nous voyons l'agneau immolé. Voilà pourquoi le dimanche passé, quand j'ai passé les hôtels, j'ai dit le propitiatoire était un hôtel. Mais qui ne dit pas son nom. Parce que quand tu regardes la disposition, tu vas voir que dans le parvis, l'hôtel des reins, on sacrifie quoi là-bas? Les animaux. On vient dans le lieu saint, l'hôtel de parfum. On sacrifie quoi? Le parfum. On rentre dans l'ancienne alliance, le propitiatoire. On sacrifie quoi là-bas? Du sang. Les trônes mangeaient du sang. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit, s'il n'y a pas le sang, le trône n'est pas satisfait, ça devient un problème. Est-ce que vous voyez ça? Si nous voyons dans les pratiques occultes, c'est la même chose. L'hôtel demande le sang, il faut forcément qu'il y ait du sang. S'il n'y a pas du sang, l'hôtel va commencer à réclamer. Les gens vont commencer à mourir. Il faut forcément verser du sang. Ça, c'est une parenthèse que j'ai faite. Amen. Ok? Amen. Donc, si, je sens que vous avez compris la différence entre Proverbe 4 et 5. Voilà. Donc, ce n'est pas c'est-à-dire c'est le seul trône, mais l'autre c'est le trône de la grâce, l'autre c'est le trône de jugement. C'est ce que vous devez comprendre. Ok? Donc,
Les 4 êtres vivants, qui sont-ils? Exactement, ils sont quoi? Qui sont-ils les 4 êtres vivants? Donc, nous avons Apocalypse 4 que nous avons déjà étudié ensemble. Il va nous présenter maintenant les 4 êtres vivants. Voilà ta première question. Ok? Nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, la manière dont il s'assied, on ne nous a pas décrit les animaux. N'est-ce pas? Mais regarde. Nous allons Apocalypse. Apocalypse. L'Ancienne Alliance aussi a décrit ces animaux-là, mais nous allons le voir après. Voilà. Apocalypse chapitre 4, verset 7 à 8. Apocalypse 4, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Voilà, le premier être vivant, c'est le lion. Deuxième, c'est le veau. Troisième, c'est l'homme. Quatrième, c'est l'aigle. Oui. Le tableau derrière, premier lion, deuxième lion, troisième veau, quatrième aigle. Quelle disposition derrière là. Premier, c'est qui? Premier lion. Deuxième, la manière de l'homme, de veau. Si c'est la même chose. Attends. Là, tu as attendu, papa. Oui, je vois. Quand on a dit c'était comme ça dans l'Ancien Testament. 2, 3. Oui, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'était le nom. Les bannières selon leur ordre. Voilà. C'était les noms, mais C'était les noms. pas les noms. Pas les animaux. Les animaux. D'accord. On regarde ça comme ça. Donc on est bien sur les animaux. C'était selon la disposition de Dieu. On est bien sur les animaux. Peut-être ça va nous aider encore plus. Voilà. Donc, on va le premier être vivant sur les lions. Deuxième, le veau. Troisième, l'homme. Et à la fin, Aigle. aigle. Ok? Donc, je crois que cette disposition doit être la bonne. Mais on va y arriver, puisqu'on va comparer avec Ézéchiel aussi. Voilà. Donc, nous avons ici les 4 êtres vivants. On dit semblable. Quand on dit semblable, ça dit ils sont comme. Ils sont comme. On les identifie comme un lion, comme un homme, comme un veau, un aigle. N'est-ce pas? Ok? C'est une identification. Mais ce n'est pas des animaux comme tels. Mais on les identifie à ces animaux-là, à ces personnages-là, tels que l'homme, le veau, les lions et l'aigle. Ok. Maintenant, ça, nous sommes tous dans l'Ancienne Alliance. Nous allons lire maintenant Ézéchiel. Nous allons voir la discussion d'ici. Pour voir si ça se concorde avec ça. Là, ça va nous aider pour la bonne disposition. Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel, chapitre 1, verset 10. Allez, verset 1er. Verset 1er. Lis le verset 1er d'abord. Les cieux s'ouvrirent. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. J'ai eu des visions divines. Vous voyez, ça se concorde avec Apocalypse chapitre 4. Il dit quoi? Une porte était ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. Et ici, Ézéchiel aussi a vu la même chose. On dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai eu des visions divines. Cela veut dire que Dieu le transporte aux cieux pour expérimenter ce que nous appelons les trônes. Pour voir aussi la disposition du trône. Comment le trône de Dieu est organisé dans le ciel. On continue, nous lisons le verset 5. Verset 5. Au centre encore
apparaissaient 4 animaux. 4 animaux. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux avait 4 faces. C'est comme un truc. Je ne sais pas s'il faut faire ça en forme de carré. Voilà. Alors, si c'est l'homme, ici là c'est l'homme. Vous comprenez? Les 4 faces. Maintenant, deuxième aussi, c'était la même chose. On continue. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Les mains d'homme sur les ailes. Voilà, ils avaient des ailes. Mais sur les ailes, il y avait des mains, comme les mains d'homme. On suppose que ça, c'est ma main. Et puis, dans la main, il y a des ailes. Vous comprenez? Il leur permettait de voler. On continue. Et tous les 4 ils avaient leurs faces et leurs ailes. Et tous les 4, ils avaient les faces. Nous parlons toujours des 4 êtres vivants. Ok? Chaque être vivant avait des ailes et leurs faces. C'est-à-dire qu'on voyait les représentations. L'autre est lion, l'autre est machin, mais seulement ils avaient 4 faces, 4 faces. C'est-à-dire que tu trouves ici, quand tu trouves lion. Vous comprenez? Avec des ailes. On continue. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ça dit, lève un peu. Voilà. Les ailes comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Vous comprenez? C'était joint comme ça. On continue. Et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ils ne se tournaient pas en marchant, mais chacun marchait droit. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas marche en arrière. Mais ils allaient toujours devant. Vous comprenez? On continue. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous face d'homme? Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aile. C'est un peu différent de l'autre. Vous comprenez un peu? Donc ça évolue. On continue. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Et 2 couvraient leur corps. Donc, ils avaient des ailes qui étaient au haut comme ça. D'autres, c'était comme ça. D'autres, ça couvrait leur corps. Vous comprenez? Ça fait combien des ailes? Ça fait 6 ailes. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là qu'Ézéchiel a fait de voir a une réalité dans l'ancienne alliance, dans les tabernacles. Je vais expliquer ça tout à l'heure. On continue à l'écrire d'abord. Chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Vous voyez, ici, on nous représente le tabernacle dans l'ancien temps. Je vous ai parlé qu'il y avait combien de bannières? Il y avait combien? 4 bannières. Vous voyez? Maintenant, regarde, Israël s'est déplacé comment? On va pas faire l'écrit là. Israël s'est déplacé comment? Quand la colonne de nuée sur les tabernacles se déplace. Je vais revenir sur le verset 6 et le verset 11. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 feuilles. Chaque aile. Le verset 11, leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes, l'une à l'autre, et 2 qui leur couvraient le corps. C'est pas 6. Ok, on continue. Chacun avait droit devant soi,
ils avançaient dans le sens où avait le vent. Et les frères disent chacun avait chacun avait 4 faces. 4 faces. Là, on a déjà compris 4 faces de chacun, ok? 2. Oui. 4 ailes. 4 ailes. Voilà. Oui. Maintenant, au verset 11, il dit Oui. quand leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Leurs faces et leurs ailes Étaient séparées par le haut. étaient séparées par le haut. On continue. Chacun avait 2 ailes jointes l'une à l'autre et 2 qui lui couvraient le corps. 2 qui lui couvraient le corps. Ça fait 4. Oui, ça fait 4. Ça fait 4. Oui, on continue. Ben, chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens pour avancer le vent. D'accord. Donc, il y a 2 comme ça, et puis il y a 2 comme Donc, ça. il y a 2 comme ça. Joints l'un et l'autre. 2 qui leur couvrent le corps. Lis-moi le verset. Le verset 26 quoi? 26. Ah non, là on parle du trône. Lis verset 26. Ézéchiel toujours. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. On continue. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était ce homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Ok. Excusez-moi, puisque là, vous disiez que je n'utilise pas ici. On reprend la lecture d'Ézéchiel. On va revenir sur la suite de ce que je disais. On reste sur les ailes, à partir du verset 5. Verset 5. Voilà. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils allaient où l'esprit les poussait à y aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Voilà. Là, ce que le prophète est en train de voir ici, ça a une concordance avec la marche des enfants d'Israël dans le désert. Cela veut dire que à chaque fois que la colonne de Noué s'est déplacée, quand Dieu donnait l'ordre d'avancer, on sonnait la trompette. Et quand la trompette retentissait, Israël était obligé de se déplacer. Amen. Amen. Donc en se déplaçant, il s'est déplacé, mais chacun gardait toujours la partie qui lui a été réservée dans leur marche. Ils ne marchaient pas en désordre. En marchant, ils ne reculaient pas, mais ils allaient toujours de l'avant. Amen. Secondo, l'arche de l'alliance qui représentait le trône, dans leur marche, on mettait ça où?
quand il marchait. Sur les épaules. Il y avait 4 personnes qui portaient. Oui. Là, j'étais au milieu. On continue la lecture. À la position, quoi. Oui. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Vous voyez, ça nous ramène toujours dans l'ancienne alliance. Les trônes de jugement. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que Ézéchiel est en train de voir a un lien avec les tabernacles anciens. Amen. La loi. Ok? On continue la lecture. Et là on parle des éclairs et de voix, des tonnerres. On continue. Et les animaux couraient et revenaient comme la foule. Verset 15. Je regardais ces animaux. J'ai regardé ces animaux. Et voici, il y avait une roue sur la terre. Il y avait une roue sur la terre. C'est là que maintenant ça change. Une roue sur la terre. Près des animaux. Devant leurs 4 faces. Devant les 4 faces. On parle de roue. Quand nous parlons de roue, nous voyons quoi? Un chariot. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que l'arche, non seulement elle a été transportée par les sacrificateurs, mais l'arche aussi, on les transportait par le chariot. C'est ça que Ézéchiel a vu, le roue. Et ce roue-là qui symbolise l'arche qui a été transportée par des chariots pour les déplacements. Vous allez voir qu'il y a des chariots, mais il y a toujours les 4 êtres vivants à côté. Les chariots, les roues, ça tourne. Les 4 êtres vivants sont toujours à côté de ces roues-là. On continue la lecture. Vous vous souvenez de Ouza qui a été frappé. Hein? Ouza qui a été frappé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? L'arche était où? Là, je voulais, c'était un déplacement. C'était un chariot pour le déplacer. Et l'arche a failli se renverser. Lui, il a voulu attraper pour que l'arche ne tombe pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a frappé sur place. Vous allez voir que quand David est parti chercher l'arche, il a trouvé l'arche, il a fait un chariot neuf pour le transporter. C'est comme ça qu'on déplaçait l'arche. Et lui, il voit les roues. Les roues qu'il voit là, ça représente l'arche qui se faisait déplacer. L'arche de l'alliance. Le chariot, voilà ce que je voulais dire. On continue. En cheminant, verset 17, en cheminant, verset 16, à leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. C'est un truc comme ça. Ça, c'est un roue. Et l'autre là, ça rentre au milieu comme ça. Et puis ça tourne. L'autre là tourne comme ça, l'autre là tourne de travers. C'est un truc comme ça que lui voit dans la vision. Voilà. À son temps, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais Dieu a fait de parler toujours de l'arche de l'alliance qui se déplace. Voilà pourquoi au verset, je crois le verset, combien là? Le verset 26. Verset 26. Oui. Au-dessus du ciel, qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur forme de trône, oui. Le vent a tourné la fin.
Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Voilà, c'est pour confirmer que la vision qu'Ézéchiel a eue, Dieu l'a fait faire voir le trône. Et le trône que Dieu lui a fait voir, ça confirme les tabernacles qui étaient encore représentés par Moïse, qui représentaient le trône céleste, entouré des 4 êtres vivants. Et là, Dieu lui fait voir le trône, c'est-à-dire le trône que Moïse a représenté sur la terre. Lui, il a vu ça dans le ciel. Amen. C'est ce qu'Ézéchiel est en train de nous faire ressortir. Ce qu'Ézéchiel est en train de faire ressortir, il confirme ce que Moïse a représenté sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Là, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Nous allons voir ici, dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe aussi a vu ces choses. Voilà. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3. Nous avons Ézéchiel et le prophète Ésaïe qui ont fait des visions. Et Dieu a permis que ces personnes-là aient accès pour visiter les trônes célestes. On continue. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2. C'est ici maintenant, ça sont les 6 ailes dont je parlais tout à l'heure. Par rapport à Ézéchiel. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe les a vus avec combien de ailes? 4. Ésaïe a vu 6. Ézéchiel a vu 4. On continue. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Voilà. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Voilà. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe nous fait comprendre qu'ils volaient. Ils volaient. Donc il y avait 2 ailes qui les permettaient de voler, 2 ailes qui les permettaient de couvrir le visage, 2 autres qui les permettaient de couvrir les pieds. Et ils volaient. Pendant qu'ils volaient, ils criaient: Saint, Saint et l'Éternel des armées. Amen. C'est-à-dire quoi? Et ils protestent ce que nous appelons la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Comme nous allons le voir encore plus bas, vous allez voir que dans l'ancienne alliance, les 4 bannières protégeaient le trône qui était vraiment physique. Ok? Les tabernacles et consorts. Mais dans la nouvelle alliance, les choses changent. Comme je vous ai expliqué ici sur le patriarche. Je vous ai expliqué sur le trône qui représente Dieu lui-même étant la parole de Dieu. Amen. Amen. Et les 24 vieillards le protègent par rapport à leur enseignement. Vous comprenez? Amen. Cela va descendre jusqu'à notre âge, jusqu'à notre temps. Nous allons découvrir ça. Ça change un peu, hein? Ça change un peu. Parce que les 4 êtres vivants, quand nous parlons des 4 êtres vivants, vous devez comprendre qu'ils sont des gardiens, sont des protecteurs. Ils sont là pour protéger. Ils sont là pour garder. Dieu a commencé à parler de ça depuis le jardin d'Éden. Quand il a chassé Adam et Ève. Vous voyez? Il dit, il a mis 2 chérubins pour protéger le jardin. Afin que l'homme ne revienne plus pour manger l'arbre de vie. C'est par là que Dieu a commencé à parler de sa protection. Tu vois? Dans Genèse, on nous parle de chérubins. Ésaïe parle de séraphins. Au lieu de les appeler 4, il les appelle des séraphins. Est-ce que vous voyez?
Jean les appelle les 4 êtres vivants. Mais leur rôle majeur, c'est de protéger, de garder. Amen. Maintenant, on a fini avec l'Ancien Testament. Nous allons voir les 4 êtres vivants dans la Nouvelle Alliance. Que Dieu nous bénisse. Avant de rentrer là-bas, c'est lever, nous allons louer le Seigneur. On va louer le Seigneur, on va chanter, on va prier un peu. Et pendant que nous allons louer, nous allons faire des offrandes pour bénir le message. Mets les paniers, mets la chaise. Ah, mais à loupé, on a vu les 6 heures, la tête était où? Papa, cet enseignement, il y a un support. Oui, mais vous ne me soutenez pas dans mes écrits, vous ne me soutenez pas, je suis seul. Je ne vais pas